Personne ne savait qu'elle buvait le sang des enfants chaque nuit pour rajeunir. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. Dans les rues brûlantes de Cotonou, une femme tue son mari pour refaire sa vie. Mais sa quête de jeunesse éternelle la pousse à boire le sang d'enfants innocents, chaque nuit, sous l'ordre d'un marabout. Beauté, richesse, pouvoir, tout lui sourit, jusqu'au jour où l'homme qu'elle a trahi revient d'entre les morts pour se venger. Ce qu'elle a voulu fuir va la rattraper, et sa chute sera inoubliable. La malédiction de Delia, partie 1A Cotonou au Bénin. Les rues chauffaient comme la braise, mais dans la maison de Delia, tout était glacial. Pas à cause de la météo, non, mais à cause de Richard. Richard était son mari, un homme droit, rigide mais sec, amer. 22 ans de mariage, et chaque année semblait gratter un peu plus la chair de Delia. Il contrôlait tout, son téléphone, ses sorties, même la manière dont elle devait se coiffer ou s'habiller. Elle n'était plus qu'un meuble dans leur maison, un tableau fané sur un mur fissuré. Il ne la frappait pas, non. C'était pire. Il la gelait. Il tuait en elle toute étincelle, toute vibration, toute envie. Mais Delia avait autrefois été belle. Très belle. Une beauté de quartier, la perle de Wologede, disaient les anciens. Maintenant, elle ne se reconnaissait plus. Son reflet dans le miroir lui faisait peur. Rides, cheveux ternes, yeux fatigués. Et son cœur, lui, battait encore. Mais pas pour Richard. Un jour, dans une réunion d'anciens camarades d'école, elle rencontra un homme. Plus jeune, drôle, libre. Il la fit rire, la complimenta. Elle avait oublié ce que ça faisait. Ce jour-là, une fissure s'ouvrit dans sa vie figée. Une idée naquit, petite, mais vicieuse. Et si Richard n'était plus là? L'idée devint obsession. Elle demanda conseil à une vieille voisine, Mama Yabo, une femme que tous craignaient et respectaient, qui connaissait les petites feuilles qui changent le destin. Mama Yabo lui donna un sachet de poudre noire et des instructions simples. Mélanger à son bouillon du soir, et le reste se ferait tout seul. Il pleuvait ce soir-là. Le tonnerre grondait comme un avertissement. Richard mangea sans un mot. Il s'endormit rapidement, comme un vieux tronc pourri. Et dans la nuit, il suffoqua, vomit, convulsa, et mourut, seul, la bouche pleine de mousse, les yeux figés vers le plafond. Delia ne pleura pas. Elle enterra elle-même le corps derrière la maison, dans une fosse peu profonde. Pas de prière, pas de deuil, juste la pluie qui effaça les traces. Elle déclara à tous qu'il était parti vivre à Porto Novo chez sa sœur. Personne ne posa de questions. Mais elle ne se sentait pas libre. Pas encore. Elle restait la même, vieille, ridée, fatiguée. Elle voulait plus. Elle voulait renaître. C'est dans ce désir brûlant qu'elle alla au marché de Dantokpa. Là-bas, entre les vendeuses de boubous et les odeurs de poisson, un garçon étrange, qui semblait ne pas cligner des yeux, l'aborda. « Tu veux être belle à nouveau ?» lui demanda-t-il. Elle sursauta. « Comment tu… » « Chandé t'attend, » dit-il. « Suis-moi. » Elle le suivit à travers un labyrinthe de ruelles, jusqu'à une petite case perdue entre deux étals de tissu. À l'intérieur, il faisait froid. Trop froid. Et dans l'ombre, un vieillard aveugle, les yeux recouverts de perles, l'attendait. « Ton cœur est sombre, mais ta volonté est claire, » dit-il sans la regarder. Elle ne répondit pas. Elle savait qu'il savait. « Tu veux ta jeunesse, ton éclat, ta puissance ?» Elle hocha la tête. « Alors écoute, un enfant chaque nuit, pendant 1 mois, 30 enfants, 30 gorgées de vie, bois leur sang, et tu renaîtras. » Elle recula, horrifiée, mais une voix en elle murmurait « Tu es déjà une meurtrière, pourquoi t'arrêter à un seul ?» Il lui remit une fiole noire, une incantation et des instructions. Le rituel devait commencer au prochain cycle de lune. Cette nuit-là, en quittant la case, un chien noir la suivit jusqu'à chez elle, sans jamais aboyer.
Il s'assit devant sa porte et resta là, silencieux, comme un gardien ou un témoin. Delia ne dormit pas. Le pacte avait commencé. Et dans les rues de Cotonou, le vent devint plus froid, plus lourd. Quelque chose s'était levé. Quelque chose qui allait bientôt boire. Chaque histoire cache une vérité. Chaque vérité fait frissonner. Abonne-toi pour découvrir celle qu'on ne raconte jamais.